Le gouvernement du Cameroun, par la voix du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a publié un communiqué officiel à la presse décrivant l'attaque survenue le mercredi 22 novembre 2023 dans la région de Bamiyan, dans le comté de Galima. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon les rapports du gouvernement, l'attaque était planifiée par des séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Les premières évaluations de la tragédie indiquent que 9 civils sont morts, dont une femme et 8 hommes. En outre, plusieurs personnes ont été kidnappées, 5 magasins et 2 voitures ont été incendiées, 2 motos ont été détruites et d'autres ont été emmenées. Les assaillants ont été repoussés grâce à l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité, qui ont permis la libération de 4 des 5 personnes enlevées. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital militaire de Bafoussama pour y être soignés, tandis que le défunt a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Muda. Le gouvernement a fermement condamné cette attaque et, au nom du président de la République, Paul Biya, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le communiqué de presse souligne que le gouvernement s'oppose fermement à ce crime odieux contre des innocents. La ferme volonté du gouvernement de protéger la sécurité de ses citoyens et de maintenir la paix régionale a été confirmée. L'attaque souligne une fois de plus les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté et souligne la nécessité urgente de résoudre la crise actuelle dans les régions anglophones du Cameroun. Un nouveau scandale éclate au Cameroun, où le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, est accusé de favoritisme dans l'attribution des contrats de construction routière. La polémique entoure Mota Angil, société dirigée par un ami proche du fils du général Aesso Eman, Serge Aesso. Le contrat comprend la construction du tronçon de route Ngaoundérgaroua, d'une longueur totale de 242 km et d'un prix de 287,2 milliards de francs CFA. Cela soulève des questions sur la transparence du processus, dans la mesure où le Premier ministre Don Nut et le ministre des Marchés publics Ibrahim Talba Mara n'auraient pas été consultés. L'aspect le plus choquant de cet incident est le coût élevé de la construction, équivalent à 1 milliard de francs CFA par kilomètre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.